Et surprise, oui, non, vous attendiez Dédé le clown des ODD pour ODD au déjà dimanche, en ce dimanche 12 avril 2026. Eh bien non, une fois de plus, Dédé m'a demandé, Pierre, peux-tu me remplacer au dernier moment? Il m'a donné son drapeau que vous connaissez bien avec les 17 objectifs de développement durable. Et comme il pleut sur Strasbourg, eh bien, je me suis permis d'utiliser ce drapeau comme une troisième peau après mes vêtements. Et peut-être que c'est une bonne façon de dire que même si Dédé est un champion, moi aussi, j'aime ces objectifs de développement durable, cet agenda 2030. Et je suis donc à Strasbourg. Alors, il y a quelques semaines, au municipal, il y a eu un changement d'équipe municipale, puisque Jeanne Barséguian, maire verte, de la précédente mandature, n'est plus donc à la tête de cette ville. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que pendant les 6 années où Jeanne Barséguian a été maire de cette ville de Strasbourg, et vous voyez derrière moi cette magnifique cathédrale, probablement une des plus belles du monde, eh bien Jeanne Barséguian, avec quelques collaborateurs, a vraiment choisi de mettre l'agenda 2030 comme cadre, de donner à beaucoup de ces politiques le cadre des 17 objectifs de développement durable. On pouvait, dans plusieurs documents produits par la ville de Strasbourg, suivre d'une certaine façon la mise en œuvre des ODD dans le cadre de la politique municipale. Donc à suivre si la nouvelle maire, Madame Catherine Trautmann, va poursuivre cette mise en forme, ces regards ODD, Agenda 2030 sur dans le cadre de sa politique. Les mois qui viennent nous le diront. Mais voilà, c'est un peu un hasard, je suis à Strasbourg, Dédé n'est pas présent. Et encore une fois, bonsoir pour ces quelques minutes Agenda 2030 ODD. Alors vous le savez peut-être, on est en Europe et dans le monde dans la mobilisation petit à petit pour le fameux forum politique de haut niveau qui se tiendra à New York dans quelques mois, donc au mois de juillet. Et pour ceux qui sont intéressés, si vous googlez maintenant HLPF, donc High Level Political Forum et Zero Draft, vous allez commencer à voir ce que nos ministres du monde entier nous préparent comme déclaration déclaration politique à l'occasion de ce forum politique de haut niveau. Et c'est donc le moment d'influencer cette déclaration politique de haut niveau. Là où vous êtes, vous pouvez en parler à vos élus. C'est le moment où la France peut avoir une influence sur les engagements qui sont pris, du moins dans un élan politique, par la communauté internationale pour faire valoir oh là là, je suis maintenant troublé par les cloches de la cathédrale de Strasbourg, mais pour faire valoir donc les avancées et l'agenda 2030 dans son ensemble. Alors, je vais profiter des cloches de la cathédrale de Strasbourg pour vous dire que c'est une journée internationale un peu spéciale aujourd'hui, puisque c'est la journée internationale des vols habités. Et non, ce n'est pas une blague. Hier, les astronautes de la mission Artemis 2 sont rentrés
sur Terre, et aujourd'hui la communauté internationale propose la journée internationale des vols habités. Et bien sûr, c'est un moment de réflexion que d'ailleurs certaines agences de l'ONU utilisent pour dire mais est-ce que cette mobilisation pour réussir des vols habités, nous sommes nombreux à quelque part nous être émerveillés une fois de plus qu'un équipage de 4 personnes ait pu aller aussi loin, avec et revenir sur Terre. Et en même temps, beaucoup de questions se posent par rapport des choix d'investissement dans le contexte actuel de notre planète, que ce soit au niveau social, politique, environnemental, climatique, et que dire. Donc, restons enthousiastes, restons émerveillés, mais restons aussi mobilisés pour que des choix d'investissement forts, puisqu'on peut les faire, on voit qu'on peut les faire, des choix d'investissement forts se tournent vers les fameux objectifs de développement durable, dont le cœur reste l'élimination de la pauvreté, de l'extrême pauvreté sous toutes ses formes d'ici 2030. Alors je crois que je vais continuer ce petit moment en étant donc avec vous et avec les cloches de la cathédrale de Strasbourg, et pour vous dire que cette semaine c'est aussi une nouvelle journée qui va être fêtée au niveau international. Alors la traduction en français est étrange, l'appellation l'est aussi, mais c'est le 15 avril, la journée internationale du mieux-être ou du wellness. Et si vous allez voir sur les pages des Nations Unies, eh bien, vous verrez qu'à nouveau, des liens sont faits avec un certain nombre d'objectifs de développement durable, en particulier, mais pas seulement, l'ODD 3, quand il concerne la santé mentale. Donc, comment le mieux-être, comment le bien-être auquel nous aspirons tous s'inscrit dans un cadre ODD. Certains diront c'est vraiment facile, hein, si on atteignait une grande partie des objectifs de développement durable, une partie non négligeable d'êtres humains sur cette planète serait dans un mieux-être. Ça me semble assez évident. Si la réduction de la pauvreté, la réduction des inégalités, l'accès aux soins de santé, l'accès à l'école, l'accès à l'eau potable et à des sanitaires, si tout ça s'améliorait pour un grand nombre de gens, le mieux-être d'un grand nombre de gens serait peut-être aussi atteint. Donc, on va dire que cette nouvelle journée internationale du 15 avril est bien une journée Agenda 2030, hein, et que l'Agenda 2030 est un des outils principaux de cette mobilisation pour le mieux-être de tous. Donc, faites du 15 avril une journée ODD, une journée Agenda 2030, et mobilisez autour de vous, informez vos élus que nous leur attendons. À 5 ans de l'échéance, 4-5 ans de l'échéance, nous attendons leur mobilisation. La semaine dernière, on avait aussi des journées importantes, et notamment la journée du 7 avril, qui était la journée mondiale internationale de la santé, et là encore donc une journée ODD 3. Donc c'est le moment d'être mobilisé pour l'ensemble de l'agenda, et vous verrez sur ODD déjà dimanche que l'on s'approche tout doucement à maintenant moins d'un mois. Nous sommes à moins d'un mois de l'annonce par l'Union européenne de sa fameuse stratégie ODD 1, donc en anglais EU Anti-Poverty Strategy, en français la stratégie de lutte contre la pauvreté. Donc nous sommes à un moment là aussi déterminant où chacun, là où vous êtes, vous pouvez vous mobiliser pour ce fameux
ODD1 qui est là sur ce drapeau, hein, pas de pauvreté, fin de la pauvreté sous toutes ses formes d'ici 2030 et partout. Et bien sûr, il y a d'autres ODD qui sont bien sûr liés à ce défi de la fin de la pauvreté. Donc, mobilisez-vous. Demandez à vos élus, demandez à ceux qui sont autour de vous de faire du ce 6 mai et de faire du mois de l'Europe, du joli mois de mai, puisque la journée de l'Europe c'est le 9 mai et je suis à Strasbourg, donc c'est le bon moment pour en parler. Donc de faire du joli mois européen, un mois de mai, un vrai mois de l'ODD1, de la lutte contre la pauvreté, après l'annonce, on l'espère, d'une stratégie robuste, ambitieuse, inclusive, fondée sur les droits humains et financée d'une stratégie de lutte contre la pauvreté. J'oubliais quasiment dans le mot inclusif, je pense aussi participatif, délibératif, pour que toutes les personnes qui font cette expérience en Europe, et sont près de 100 millions, l'expérience de vivre sous le seuil de pauvreté, eh bien, soient parmi les acteurs, les experts, les décideurs que l'on consulte pour nous mobiliser ensemble contre la pauvreté. Je terminerai par deux petites annonces que vous trouverez encore sur donc cette page ODD au Déjà Dimanche. On s'approche aussi fin avril de ce qui s'appelle le Forum régional du développement durable. Donc c'est pour l'Europe une étape préparatoire de ce fameux forum politique de haut niveau que qu'on va vivre ensemble cet été, même si la France ne présente pas de rapport. Je crois que Dédé vous a déjà dit que cette année, par exemple, la Suisse en présenterait un et on pourra y accéder en français. Donc c'est intéressant de voir comment la Suisse s'engage pour cet agenda 2030 en 2026. Et puis la deuxième chose, donc on peut suivre en ligne ce fameux forum régional pour le développement durable. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que il va y avoir aussi, je pense, vers le 22-23 avril, donc c'est bientôt, le lancement d'une grande mobilisation par Olivier de Scutter, le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme et on va dire contre l'extrême pauvreté. Donc Olivier de Scutter va rassembler à Genève, à l'Organisation internationale du travail, à ILO, toute une série d'experts pour lancer une grande mobilisation contre la pauvreté dans le contexte d'un monde qui doit renoncer à la fameuse croissance PIB. Donc, que faire avec cette expression au-delà de la croissance, beyond growth, pour réussir la lutte contre la pauvreté? C'est une journée assez importante donc, et vous pourrez trouver sur ODD Dimanche la façon de vous y inscrire pour la suivre en ligne. Voilà, les cloches de Strasbourg se sont arrêtées, la cathédrale est toujours là. Souvent la nuit, elle est illuminée et magnifique. Peut-être que certains savent que là, derrière cette porte ou ces portes, il y a une horloge astronomique assez extraordinaire. Et encore une fois, puisque je suis ici à Strasbourg, je dirais, Madame Trottmann, restez dans cette ligne de travail qu'a proposé Madame Barséguian avant vous, maire de Strasbourg, avant les élections, de mettre Strasbourg au cœur de cette mobilisation pour l'agenda 2030 et ces 17 objectifs de développement durable que beaucoup de Strasbourgeois, je l'espère, connaissent. Allez, bonne soirée la semaine prochaine. J'espère bien que Dédé sera de retour et que il pourra vous mobiliser justement pour encore plus pour cette ODD1 en Europe et le forum régional qui va avoir lieu donc à Genève.
bonne fin de dimanche. Restez mobilisés, comme le dit Dédé. Prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine avec Dédé. Mon doigt est comme celui de Dédé, il a du mal à valider le moment où la vidéo se termine.